Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, CNRD, l'incompétence au sommet de l'État. Incroyable. La Guinée n'est plus un État, hein. C'est juste un groupe de jeunes incompétents, bandits, arrogants. Ils font ce qu'ils veulent. Un jeune encore tombé lors du déguerpissement au niveau de Demoudoula. Et pourtant, c'est le putschiste Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre, avec ses faux discours qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour quoi que ce soit. Pendant que Doumbouya est en train de donner des maisons allant jusqu'à 8 milliards de nos francs, donner des véhicules allant à plus de 1 milliard, des familles sont déguerpies sauvagement, sans dédommagement, comme si ceux-ci-là n'étaient pas des Guinéens. C'est un jeune, aujourd'hui, qui a pris une balle au niveau de Demoudoula. Parce que les bandits, voilà, sans règlement, hein, ils font ce qu'ils veulent. Se réveillent le matin, ils veulent déguerpir les gens. Ils le font de façon sauvage. Pendant que vous donnez des maisons. Pendant que vous donnez des maisons à d'autres familles. Attendez. Pendant que vous donnez des maisons à d'autres familles, vous êtes en train de faire souffrir des milliers de Guinéens. Vous avez vu le jeune, aujourd'hui, un enfant, pendant que eux, ils ont leurs enfants à l'étranger, les enfants de Fantagbe, Madame Doumbouya, ceux-ci, voilà, avant le coup d'État, ils étaient dans des bâtiments publics du côté de la France. Mais depuis l'arrivée du putschiste Mamadi Doumbouya, c'est des châteaux qu'ils achètent du côté de la France aujourd'hui. Je dis bien des châteaux. C'est des grosses maisons qu'ils achètent du côté des États-Unis, un peu partout à travers le monde. Mais où va notre pays? Partagez la famille. Vous voyez, un enfant de rien. Un enfant de rien. Qu'est-ce que l'enfant là a fait pour qu'on tire sur l'enfant? Il n'est ni père de famille, rien. Parce que c'est des gens qui viennent armés contre leur propre peuple. Parce que le CNRD, ce n'est pas des personnes réfléchies. Parce que oui, je vous dis, ce n'est pas des militaires. L'enfant est parti pour rien. Un gouvernement irresponsable. Un gouvernement incapable. Oui. Vous êtes fiers que cet enfant soit tué juste dans une opération de déguerpissement. Comme si les gendarmes, les policiers, les militaires n'étaient pas formés pour éviter ce genre d'incidents. Donc vous venez avec les armes pour venir tirer sur les gens parce que vous voulez les terrains des gens. Je vais vous faire écouter une vidéo relatif à ce que je viens de dire. Vous allez vous-même écouter le monsieur. C'est du côté de Kankan aussi. Voilà, écoutez. E dole ya diaka dole la bonte ilo dole bon loka jamana na flor bi la bonte ilo kwanye be ngoro ko jamana be non na wala ko jamana wa ka nya felo la gina kalo ay la sunu sali ay tise tunya fana fola. Le monsieur, ce qu'il dit à Malinké, pendant qu'ils sont en train de déguerpir, casser les maisons des gens du côté de Kankan, les bandits, les nouveaux patrons du pays, les voleurs de la République sont en train de construire des immeubles. Les endroits qu'ils disent, voilà, ils veulent agrandir
les voiries. Et ces mêmes bandits aujourd'hui, ces nouveaux patrons du pays, sont en train de faire pousser des immeubles à Kankan aujourd'hui. Vous chassez les pauvres, Kabrokron-Loubin. Eux, ils sont en train de construire des immeubles poussent. C'est-à-dire le terrain. Voilà, le terrain. Ils chassent les pauvres. C'était mon menunien. Faire mon ira. Et n'est qu'elle fait. Et pendant ce temps, les bandits viennent construire des immeubles. Ces immeubles-là appartiennent à qui? Ceux qui sont en train de voler la République. Et de l'autre côté, ils sont en train d'appauvrir les Guinéens. Partagez la famille. Je ne sais pas, il y a quoi sur la page, mais partagez. Partagez, mettez le cœur famille. Ils vont beau se fatiguer, ils ne pourront rien contre, voilà, ces pages-là. Vous ne pourrez absolument rien. Vous ne pourrez absolument rien du tout. Vous ne pourrez absolument rien. Partagez, minute. Allô? Yeah, Imakeo. Yeah, Anyenitum. À toi, tapetou. Donc, partagez. Donc, famille, comme je vous ai dit, le pays est malade. La Guinée est malade. Le CNRD, aujourd'hui, leurs promesses, ils l'ont mis dans l'eau. Leurs promesses. Ils ont mis leurs promesses à l'eau. Des enfants de rien. Des enfants de rien. Un enfant de moins de 16 ans, tué aujourd'hui, qu'au déguerpissement. Allez-y en bordure de mer aujourd'hui. Les bandits sont en train de se construire. Des immeubles partout. Les immeubles poussent aujourd'hui partout à Conakry. Ils achètent des maisons à l'étranger. Mais pendant que le pauvre citoyen qui s'est battu toute sa vie a construit une case et ces bandits viennent détruire ça. Et comme je vous ai dit du côté de Kankan aujourd'hui, ce qui se passe, c'est incroyable. Les déguerpissements sauvages sous le CNRD. Les gens voient maintenant des immeubles qui commencent à pousser. C'est-à-dire, on chasse les Guinéens en bordure de la route, on casse les biens des gens, ça a dédommagé, malgré que beaucoup ont des titres fonciers. Et c'est les mêmes bandits de Conakry qui sont en train de construire des immeubles. Et comment est-ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, peut mettre de la baraka dans ce que nous sommes en train de faire dans notre pays? Allié Bena Molkoka, Kamol la bien bois al-Bourou. Emrera, Terembe et Yira, est un bandit. L'argent du contribuable guinéen, ils prennent encore l'argent du contribuable guinéen pour venir construire là-bas, sans dédommager les gens. Otambe, ala noma baraka sade morabor ifari. Combien de familles aujourd'hui sont en train de pleurer? Combien de familles? Combien de familles endeuillées depuis l'arrivée de ces petits bandits du CNRD? Combien de familles? La Guinée, Oyarabi, les Guinéens, réveillez-vous. Je vous ai dit, Mamadi et son clan, ils ne peuvent pas. Voilà. On continue. Je vais mettre des petits rappels pour les inconscients. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà. Vous allez écouter ce que le putschiste lui-même il disait hier. Nous pensons que les transitions
qui sont en cours en Afrique sont dus à plusieurs facteurs, parmi lesquels oui, on peut citer les promesses non tenues par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Mamadi, si vous avez fait le coup d'État, venir aux Nations Unies, et l'argument que vous avez donné, que les coups d'État en cours sont dus au non-respect des engagements, et pourtant c'est vous qui avez pris l'engagement devant le peuple de Guinée, que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et c'est encore vous, Mamadi Doumbouya. Hein? Attendez. Donc, c'est encore le même Mamadi Doumbouya. Le même Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, qui est en train de, voilà, faire de ce qu'il veut de la constitution guinéenne. Donc, Mamadi, je vous ai dit, préparez-vous à Tenana Benali. Partagez. Vous savez qu'on les dérange aujourd'hui. Mes comptes sont tellement ciblés, mais ils vont se fatiguer. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Donc, Doumbouya, ne vous fatiguez pas. Vous allez partir. Si vous avez fait le coup d'État parce que certains n'ont pas respecté leur engagement, et vous aussi, vous n'avez pas respecté votre engagement devant le peuple de Guinée. Donc, sachez que vous allez sauter aussi. Et Inch'Allah, c'est pour bientôt Doumbouya. Voilà, vous avez menti aux Guinéens. Donc, si votre coup d'État, c'est parce que des gens n'ont pas respecté leur engagement, vous n'avez pas dit qu'ils n'ont pas développé le pays, mais que parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Aujourd'hui, c'est le président ivoirien, 4e mandat, le président Alassane Ouattara. Moi, je n'ai rien. Hein? Moi, ça dit, pour nos pays africains, c'est le développement qui compte d'abord. Et couper le cordon ombilical avec la France. Ça dit, l'Afrique ne pourra pas se développer si nous continuons à travailler avec la France. Si nous sommes toujours sous la domination française, nous ne pourrons jamais développer l'Afrique. Parce que oui, les multinationales, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les multinationales qui viennent puiser dans nos richesses. Sans redevance à nos États. Le problème de l'Afrique, c'est les multinationales. Et voilà, comme je vous ai dit, certains pays se réveillent dans cette logique aujourd'hui pour dire non à la France. Donc, Mamadi, il faut bien te préparer. Voilà, tu l'as dit devant tout le monde. Tu l'as dit devant tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes en train de piller. Écoutez encore cette vidéo. C'est Fria. Lorsque des bandits pensent que non, le titre foncier de la Guinée, ça les appartient. Ils viennent fermer les mines. Du côté, voilà. Attendez, il y a un autre imbécile ici dans la ding. Voilà, bye bye. Donc, ils viennent fermer les mines sans tenir compte des Guinéens qui travaillent dans ces mines, qu'ils ont des familles, qu'ils ont des dépenses à faire, qu'ils doivent payer la popote le matin, que c'est des pères de famille, ce sont des responsables de famille, mais les bandits du CNRD, parce que eux, ils ont plusieurs maisons, ils ont les comptes garnis aujourd'hui. Ces bandits-là ne tiennent pas compte des Guinéens qui travaillent dans ces entreprises. Ces bandits-là ne pensent pas que si ces Guinéens aussi, ils avaient les armes, comme eux, les bandits sont en train de faire, que ça n'allait pas y arriver. Vous avez écouté la dame, la maman là, que si on doit les tuer, non qu'à les tuer. C'est-à-dire la situation des Guinéens, des travailleurs, dans ces villes comme Fria, les villes comme Kamsar aujourd'hui.
c'est des familles qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Parce que ces bandits-là, ils sont venus pour servir la France. Parce que ces bandits-là sont venus pour vendre la Guinée à la France. Sinon, lorsque l'État veut changer les donnes, l'État ne ferme pas les entreprises, mais l'État renégocie les contrats. L'État fait des révisions des contrats miniers, mais l'État ne vient pas fermer. Oui, parce que Mamadi Doumbouya, lui, il est au service de la France. Ce que la France a perdu au Burkina, au Niger, au Mali, ils essayent de récupérer ça en Guinée. Sinon, on ne vient pas fermer les entreprises. Mamadi n'est pas plus guinéen que ses employés dans ces entreprises. Ils ne dépassent pas ces Guinéens-là. Donc, quand on veut faire les choses, on réfléchit, on négocie. Mais on ne vient pas mettre des milliers de Guinéens au chômage. Ceux-ci-là, ils vont manger comment? Des gens qui vivent du jour au lendemain. Et ces bandits-là viennent fermer ces entreprises. Donc, réécoutez encore. Les gens de Fria, c'est ce qu'ils disent. Première usine d'alumine, c'est à Fria. Mais la dame dit aujourd'hui, s'il y a une ville aujourd'hui de la Guinée qui souffre aujourd'hui, c'est Fria. Et le train quitte là-bas chaque jour. Donc, Mamadi, c'est le message qu'on est qu'à Québec, la Québec. Les gens sont fatigués de votre régime de bandits, de gangsters. Les Guinéens sont fatigués de votre régime. Là. Voilà. Les gens sont fatigués. Doumbouya, Molukokal Brassé, ils sont fatigués de votre régime de merde. Nalto le Nyayela. Et chaque fois quand je vous parle de ces bandits-là, qui ne veulent rien faire pour ce pays. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, comme eux, ils ne savent pas c'est quoi le développement. Maintenant, je vais toujours faire un tour du côté des hommes intègres. Voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe chez les autres. Actuellement, des vidéos qui les dérangent. C'est pourquoi ils sont contre mes pages aujourd'hui. Voilà. Dans ce qui paraît comme une cuvette, ici ça travaille. Au 2e régiment d'infanterie commando de Gawa, les militaires ont troqué armes, tenues et rangers contre la Daba. Ici c'est au Burkina. Hein? Ici on défend le pays, mais on sait aussi produire pour se nourrir. Depuis mai 2025, ces combattants exploitent un périmètre de 4 hectares sur lesquels sont cultivées plusieurs spéculations. Concombres, choux, aubergines, maïs, tomates. Pour certaines, les premières récoltes ont déjà commencé. Il y a une grande partie qui a été utilisée au niveau de la cuisine pour nourrir les soldats. Aussi une partie que nous avons pu vendre à la population pour faute de conservation. Nous n'avons pas les moyens pour conserver, donc on était obligé de céder une partie à la population. Ce périmètre... Voici des soldats au service de leur patrie. Voici des soldats au service de leur patrie. Ce n'est pas des soldats flanqués sous des climatiseurs, mais des soldats au service de leur patrie. Voilà. Et regardez, hein. Poursuit son chemin. Les environs du stade du 4 août accueillent depuis quelques jours les équipes de l'initiative présidentielle qui ont pour mission la réhabilitation des voies d'accès au stade du 4 août et cela d'ici au mois de septembre 2025. En plus des voies d'accès au stade, des travaux visent aussi l'ensemble de la ville de Ouagadougou, dont l'assainissement des zones réputées difficiles d'accès en saison des pluies. Le point de Adama Giti. Adama Giti et Moumouni Wanga. Les vrombissements de moteurs de gros engins de plus en plus récurrents à Ouagadougou. La capitale burkinabé est en chantier. Cette fois-ci, c'est le côté ouest du stade du 4 août qui accueille l'arsenal de l'initiative présidentielle. Vous voyez, tous les engins, c'est militaire. Vous ne voyez pas de petits Chinois. Vous voyez que ce sont des Burkinabés eux-mêmes, des ingénieurs burkinabés, des Burkinabés au service de leur patrie. Voici des soldats.
Voici des militaires au service de leur patrie. Vous avez vu des petits blancs arrêter la co-ingénieurs? Non. Ici, ce sont des Burkinabés. Des équipements appartenant à l'État burkinabé, à l'armée. Vous voyez? Vous voyez? Ce sont des jeunes ingénieurs burkinabés. Vous voyez très bien. Regardez les ingénieurs. Ici, ce n'est pas comme en Guinée, vous allez voir un petit Chinois. Voici des militaires engagés au service de leur patrie. Vous avez vu les Chinois? Ce sont des Burkinabés. Voici le pays des hommes intègres. Et vous êtes en train de faire mamaya. Hein? Vous êtes en train de faire du mamaya. Regardez les chantiers. Hein? Tous ces engins-là, c'est Ibrahim Traoré qui vient d'acheter. Regardez les jeunes. L'école nationale de la police. Voilà. Et le monde vers le feu du camp Sangoulé-la-Mizana. Des jeunes. Et la voie qui longe le camp Sangoulé-la-Mizana, en quittant les rails vers l'échangeur. La dernière voie, c'est celle en fait qui longe le camp Sangoulé-la-Mizana et rentrant vers le stade. Mais avant ces réhabilitations, les équipes de Faso Membo procèdent à la réalisation de canaux d'évacuation des eaux. C'est ce qu'on dit programme gouvernemental qu'au Faso Membo. Et vous, vous êtes en train de faire mamaya. Voici l'un des le meilleur ministre de l'Agriculture de l'Afrique. Le commandant Ismaël Sombier, c'est le meilleur ministre de l'Agriculture. Le chef est là, tout le monde est là. Écoutez-le. Hein. Je veux que ce soit clair pour moi. Les 8 mois là, une seule seconde, on va pas. J'ai dit une seule seconde, on va pas. De plus, saison pluvieuse, faites votre planning de telle sorte que pendant la saison pluvieuse, en fin novembre 2022, semble là, les gens doivent commencer à travailler. Et calculer 8 mois, ça fait fin novembre. Voici des militaires, la rigueur. Il vient, il dit en 8 mois, même une seconde, ils ne vont pas tolérer, même en saison pluvieuse. Voici la rigueur des militaires. Mais lorsque des bandits sont là-bas, mamaya, mouvement de soutien, c'est ça le développement de la Guinée. Ceux-là n'ont pas besoin de soutien. Pourquoi ils sont là-bas? Voici leur mission sur le terrain. Le développement. Il n'y a pas fait de dire, on va attendre une entreprise, oui, les Chinois vont venir. Non. Des Burkinabés eux-mêmes, 100% Burkinabés. Voilà. 270 hectares, une superficie gigantesque à Nobéré. Vous voyez vous-même deux? Ça dit quand ce sera l'une des plus grandes centrales solaires de toute la sous-région. Voilà. Après des années d'attente, de lourdeurs administratives et de négociations sans fin, le projet voit enfin le jour. Voilà. Sous le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. La signature de la convention officialise le partenariat entre l'État burkinabé et les promoteurs privés. La production locale. Des Burkinabés, hein, promoteurs privés. On ne peut rien faire sans énergie. Voilà. Dans ce sens que depuis plus de 8 ans, nous avons eu la vision de promoteur local. Au gouvernement, mais ça a tant traîné parce que... Voici un pays qui veut avancer. Ibrahim Traoré, voilà, des promoteurs privés. Hein? Un projet structurant de ce genre prend le temps qu'il faut pour être étudié et pour que cela puisse aboutir. Et aujourd'hui, nous sommes à ce jour où le gouvernement a jugé bon que ce projet est un projet qui a été intégré dans les urgences, dans la mise en œuvre des mesures énergétiques de notre nation. Et nous pensons que nous avons été aussi sélectionnés parmi tant d'autres projets, voilà, pour que ce projet voit le jour au bonheur de tous les Burkinabés. Au plus grand bonheur des Burkinabés, et ce n'est pas le ministre de l'Énergie qui dira le contraire. Ce type d'investissement place le pays sur la voie de l'indépendance énergétique et surtout, il profite aux Burkinabés. Parce que quand nous regardons notre parc aujourd'hui... Entreprise burkinabé au service du Burkina. Mamadi Doumbouya. Pendant que eux ils sont là-bas, Mamaya, mouvement de soutien. Oui, Simandou, nous embrouillés des vauriens. Vous voyez tous les équipements que je vous montre appartiennent à l'État burkinabé, au service des Burkinabés. Et des entrepreneurs burkinabés au service du Burkina. Demandez ceux qui viennent du Burkina à l'heure là, ils vont vous dire. Eux,
leur pays est en chantier. Voilà. Quand vous faites des petites publicités. Le premier constat que je fais sur Pagano, c'est que nous avons donné des instructions. Vous voyez, vous ne voyez pas de petits blancs ici. Ce sont des Burkinabés. Ministre de l'infrastructure. Vous voyez, hey, le sérieux là, on n'a pas besoin d'attendre les autres. Vous voyez ici, il n'y a pas de petits Chinois, petits quoi. Il y a des ingénieurs burkinabés. Ibrahim Traoré a mis les moyens à leur disposition. Voici. Mais c'est chez nous jusqu'à présent, on doit donner des marchés, on doit donner des contrats. Non. Vous-même, vous voyez. Regardez, ce sont des Burkinabés eux-mêmes. Il faut mettre les moyens, c'est tout. Regardez. Ce qui est en train d'être fait. C'était jusqu'à 54 km sur les 93 qu'ils avaient exécuté. On a constaté des dégradations précoces. On a demandé à l'entreprise de répondre. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez vu, le ministre dit qu'ils ont vu des dégradations précoces. Ils ont redemandé de reprendre. Parce qu'ils ne vont pas mettre leur argent dans l'eau. Comme aujourd'hui, des pluies seulement, boum, emportent les goudrons. Le ministre n'est pas assis dans le bureau. Lui, le ministre des infrastructures, lui, il est sur le terrain. Il constate. Une bonne formulation maintenant. Du béton bitumineux. Ah non. Vous avez vu ce canal d'irrigation? Regardez. Non, mais je vous dis, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Et cette réalisation, c'est le ministère de l'Agriculture au Burkina. Ça. C'est avec beaucoup de satisfaction que voilà. nous avons procédé ce matin. Le Premier ministre. L'ouverture donc des vannes pour l'irrigation de ce périmètre-là, qui est de plus de 800 hectares. Voilà. C'est un jalon de plus qui est voilà. posé dans le combat qui est engagé. L'irrigation de 800 hectares pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Voici quand je vous dis c'est une révolution au Burkina. Ce n'est pas qu'une transition, mais une révolution au Burkina. Tous des jeunes soldats au service de leur patrie. Ce n'est pas les bureaux, les grosses voitures, les filles, non. Les vacances, non. Eux, ils sont sur le chantier. Sous la pluie, sous le soleil. Et d'autres sont au front. Vous savez, le président du FASO, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a fait de l'autosuffisance alimentaire. Vous entendez le Premier ministre? Président, camarade Ibrahim Traoré. Parce que ce sont des amis. Là, c'est pas Mamadi Doumbouya le traiter comme je ne sais pas, un demi-dieu. Mais vous voyez le Premier ministre, il est à l'aise. Parce qu'ils ont décidé ensemble de bâtir, de construire leur pays. Ce n'est pas des gens qui pensent que des vauriens comme les Doumbouya qui prennent le pays en otage. Vous entendez? Il n'y a pas Freddy, président, je ne sais pas, chef d'état-major, chef suprême, nanani. Il dit président, camarade. Voici des pays sérieux. Il n'y a pas culte de la personnalité. Pourtant, c'est Mamadi qui disait ça le 5 septembre. Non, mais franchement, les Burkinabés... Le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient d'effectuer une série de remises de matériel et d'infrastructures sanitaires. Un hôpital mobile mobile de campagne au ministère en charge de la Défense et un important lot de matériel au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Des gestes qui entrent dans le cadre de l'engagement du chef de l'État à apporter des réponses face aux défis agricoles et sanitaires, nous dit William Achille Kabouri. Du matériel pour développer les infrastructures agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions crus et 5 autobétonnières remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État,
le capitaine Ibrahim Traoré au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonaterre. C'est la traduction en... Je vous dis, c'est la honte chez nous. Hein. Je vous dis, c'est la honte chez nous. C'est la honte. Un pays en guerre, hein, Burkina. Mais vous voyez, vous-même, je vous montre les images. Ah, c'est ces images-là c'est-à-dire qui dérangent le CNRD aujourd'hui. Ce sont ces images-là qui dérangent le CNRD aujourd'hui. Ce que je suis en train de montrer. Moi, je ne soutiens pas quelqu'un dans le mensonge. J'ai critiqué Ibrahim Traoré ici. Mais après, quand j'ai vu ce qui se passe là-bas, j'ai dit non, non, non. Mieux vaut reconnaître la vérité que, voilà, rester dans le mensonge. Voilà, depuis que j'ai vu que Ibrahim Traoré, il est en train... C'est-à-dire, tous les chantiers en cours aujourd'hui, je dirais 90%, c'est l'État burkinabé. Tout est pour l'État burkinabé. Les machines, tout. Il n'y a pas fait de dire, il y a essence, il n'y a pas essence. C'est-à-dire, tout le monde, les militaires sont... D'abord, ils sont salariés. Les militaires, ils sont déjà salariés. On vous dit, allez-y, travaillons, développons notre pays. Hein? Qui ne veut pas faire ça? Il n'y a pas fait de dire, les Chinois vont venir des experts. Il y a des experts burkinabés, des ingénieurs de route. Ils ont mis les moyens à leur disposition pour développer le Burkina. Et ça, c'est rapide. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture. Hein. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas travaux publics. Hein. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture du Burkina. Et pour nous, on va dire quoi? Le ministère même des grands projets, là, ils ont quoi? Voici des gens qui veulent travailler. Quand on veut travailler, on met les moyens. Et ça, c'est au Burkina. Quand on vous parle, si vous voyez que les gens disent Damaro est fou de Ibrahim Traoré aujourd'hui, là. Ça dit, quand je m'assois, je fouille les fils d'actualité du Burkina. Mais je me dis, mais attends, Dieu nous a donné quel genre de personnes à la tête de nos pays. Voilà. Dans moins de 2 ans, les avions devraient pouvoir décoller ou atterrir sur ce tarmac de l'aéroport international de Donseng, en cours de réalisation. L'assurance est donnée par le premier responsable de la maîtrise d'ouvrage à cette visite terrain. Partagez, je veux les cœurs. La piste de 3,5 km de longueur et le grand parking avion sont déjà exploités. Regarde l'aéroport en construction. On est en train de travailler pour que le parking avion puisse accueillir 11 gros porteurs. Donc... Tandis que on avait déjà intérêt pour construire encore un autre aéroport. Les bandits sont venus annuler le décret là. Les bandits parce qu'ils ne veulent pas travailler. Voici le Burkina sous Ibrahim Traoré. Vous-même, vous venez de voir, hein, en moins de 2 ans seulement, hein, même si le projet était là, mais en moins de 2 ans, Ibrahim Traoré, boum, le sérieux. Les avions de code E, soit 22 porteurs moyens. Voilà, les avions de code C. Sur le chantier du nouvel aéroport... Quand vous voyez sur les chantiers, est-ce que vous voyez des Toubabou? Est-ce que vous voyez les petits Français? Ah, les gars, vous voyez même que ce sont des ingénieurs. Les images que je vous montre, ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés. Mais regardez aujourd'hui en Guinée, tous les chantiers, c'est des petits Toubabs. Je vous ai dit, quand même dans les mines, le président Fakonde est venu, il avait favorisé nos frères. Mais aujourd'hui, ce sont des entreprises françaises aujourd'hui. Voilà, qu'on favorise en Guinée aujourd'hui. Regardez. Les travaux avancent bon train. Le taux de réalisation des lots sous maîtrise d'ouvrage public est passé de 65% en 2023 à 86% en 2024. Soit une augmentation de 21%. Ces réalisations concernent entre autres la tour de contrôle, les chaussées aéronautiques, le bâtiment des sapeurs-pompiers, ainsi que celui de la technique et de l'administration qui sont en cours de finition. Les bâtiments administratifs, c'est-à-dire les bâtiments de la NAC, de la police, de la douane. Vous voyez les images, ce sont les Burkinabés. Il n'y a pas de petits Chinois. Et pourtant, en Guinée, nous avons ça chez nous en Guinée. Nous sommes ici au mausolée de capitaine Thomas Sankara, un lieu et un endroit qui ont été pensés et réfléchis par l'actuel président de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, puisque
tout peuple qui ne connaît pas d'où il vient ne connaît pas exactement là où il va. Le mausolée de capitaine Ibrahim de Thomas Sankara. Voilà, aménager cet endroit où voilà. on pourra se plonger. Ah mon Dieu. On traite de putschiste. Une corde de plus à son arc pour Ouagadougou en termes d'attraction touristique. Désormais, il est possible d'admirer les berges du barrage de Tanguin, de profiter d'un restaurant tout en naviguant, et c'est le service qu'offre le promoteur. Ils ont fabriqué leur propre bateau. Hein. Regardez, hein. Fabriqué eux-mêmes, les Burkinabés. C'est pas les Blancs. Regardez. Donc, le dossier dans ce compte rendu à suivre. Une soirée. Regardez, hein. Eux-mêmes, ils ont fabriqué ça. Désormais vivre. C'est au barrage de Tanguay, à bord du bateau de Bassibri Christophe Boudou. Voilà. Et nous y sommes déjà. En famille ou entre amis, voilà. Beaucoup viennent vivre cette aventure. La musique résonne et l'ambiance est celle des grands jours. Autour d'un verre ou d'un repas, ce sont des moments inoubliables, des moments de forte sensation. En tout cas, j'avais vu ça là. J'avais vu ça là, en tout cas. C'est très intéressant. Voilà. Bon, j'ai vu, c'est ma nièce qui est venue visiter une seule fois et puis venue me dire. J'ai dit, hein, nous on est en train de dormir. En 2026, les dépenses budgétaires de l'État sont estimées à environ 3 000 milliards 400 millions de francs CFA. Pour les années suivantes, 2027-2028, on parle en moyenne d'un peu plus de 4 000 milliards de francs CFA. C'est ce que révèle le ministre de l'économie et des finances aux députés de l'Assemblée législative de transition. Ces montants prévisionnels seront orientés vers des secteurs prioritaires conformément au référentiel national de développement en cours d'élaboration. Nous avons pu identifier des axes assez importants à prendre en compte dans les budgets, notamment la question liée à la paix et la sécurité qui est une priorité, la question liée également à l'autosuffisance alimentaire et le développement d'une industrie agroalimentaire. Également la question liée au développement des infrastructures résilientes pour le pays et les questions liées au développement du secteur industriel et bien sûr... Voici un pays sérieux. C'est-à-dire les dépenses de l'État, c'est débattu au Sénat, c'est à la télévision burkinabé et les Burkinabés savent ce que Ibrahim Traoré fait avec leur argent. Mais tandis que chez nous, en Guinée, Mamadi Doumbouya, il va acheter des blindés. Il dépense près de 2 milliards de dollars. L'argent qui pouvait servir à faire des routes, à développer, voilà, comme ils sont en train de faire leur agriculture. L'école guinéenne, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, même l'inspecteur de l'État n'a pas déposé de rapport. C'est-à-dire les dépenses, ils font comme ils veulent. Voici un pays sérieux. Voilà. Et bien sûr, la bonne gouvernance. Pour les 3 années à venir, vous voyez des responsables se présente avec un niveau de croissance de la mobilisation des recettes selon le ministre Nakanabou. Les montants sont compris entre 3 400 et 4 000 milliards de francs CFA, soit un accroissement annuel moyen de 9,2%. Notre conviction est que c'est seulement sur la base des ressources souveraines. Ça, c'est des hommes qui veulent travailler. Dans le cas de la formation de la jeunesse, je suis parfaitement d'accord, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme et s'employer. Parce que, quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est impossible. Mais quand on prend le monde rural, nous essayons de faire des efforts à travers les initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, voilà, beaucoup arrivent à s'en sortir. En termes de labour, en termes de semences, en termes d'intrants. Les gens arrivent à s'en sortir. La preuve est que la région même a été excédentaire l'année passée en termes de production. On rend grâce à Dieu pour cela. Et je souhaite que cette année encore, vous allez au-delà de la production que vous avez pu faire l'année passée. Mais le besoin de formation est énorme parce qu'il faut que la jeunesse arrive à prendre soin d'elle-même, que les femmes arrivent à s'auto-employer. Voilà pourquoi nous avons réformé le système éducatif pour créer un ministère
de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Nous voulons mettre... Voici un leader. Il n'a pas le temps pour des futilités, mamaya, des bêtises. Non. Ibrahim Traoré, lui... 3 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisés en 2024 par les sociétés d'État du Burkina Faso. Une performance comparée aux résultats de plus de 1 900 milliards de francs CFA obtenus en 2023, soit une hausse de plus de 61%, note l'économiste du Faso. 19 sur 21 entreprises ont fait un résultat net positif, c'est au Burkina, contribuant à un résultat net global de plus de 120 milliards de francs CFA. Des résultats révélés lors de la 33e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État, tenue le 26 juillet. Pour l'hebdomadaire économique, l'intégration de nouvelles sociétés suite à des réformes structurelles aurait contribué à cette progression du chiffre d'affaires. La contribution directe de ces sociétés au budget national s'élève à plus de 595 milliards de francs CFA, soit près de 20% des recettes de l'État en 2024, contre près de 22% en 2023, pour un montant de 589 milliards de francs CFA. Parmi les sociétés les plus performantes, le journal note la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 120 milliards de francs CFA entre deux... Vous avez entendu? Pendant qu'on vole chez nous là-bas, Sonap, eux, leur chiffre d'affaires s'est augmenté à plus de 120 milliards de francs CFA. Une augmentation de plus, hein? Parce que la rigueur de Ibrahim Traoré. Oui. Son chiffre d'affaires a augmenté de 120 milliards de francs CFA entre 2023 et 2024 et son résultat net progresse. 120 milliards de francs CFA multipliés en francs guinéens. Une augmentation, hein, entre 2023 et 2024. Mais allez-y demander Sonap. Ils n'ont qu'à vous sortir les chiffres. Allez-y, vous allez demander Sonap. Ils n'ont qu'à vous sortir les chiffres. Vous serez déçus. Vous serez déçus de ce régime de bandits de Conakry. Mais au Burkina, tout est devant le peuple de Guinée, le peuple burkinabé. Et son résultat net progressé de plus de 9 milliards de francs CFA. La Sonabi qui a apporté 1,18 milliard de francs CFA sur les 2,48 milliards de francs CFA de contribution de l'ensemble des sociétés d'État au fonds de soutien patriotique en réponse à la crise sécuritaire. Bon. Je vous dis, au Burkina, c'est du sérieux. Hein? Même leur stade, ils viennent de commencer les stades, ils ont terminé. Mais tandis que chez nous, aucun match ne se joue en Guinée. Eux, ils viennent de commencer pour eux, ils ont terminé. Je vous dis le sérieux, la rigueur. Mais tous les chantiers, 28 septembre, stade général Lansana Conté, il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Regardez au Burkina, ils ont terminé. Regardez au Burkina, ils ont terminé. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de sérieux. C'est-à-dire les routes au Burkina, l'État ne fait pas des routes et abandonné. Je vais vous montrer encore quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Voilà. Regardez vous-même, hein. Ça la télévision burkinabé. Ce garage situé à Yagma, à la périphérie nord de Ouagadougou, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Pendant que les mécaniciens prennent les mesures sur certains camions articulés, les soudeurs sont en opération sur d'autres pour les couper. Oui, couper, voire diminuer, car ces camions dépassent 17, 18 mètres, sinon 22 mètres pour d'autres, comme cela s'aperçoit souvent en circulation. Alors que la norme requise est de 16,50 mètres de longueur. Le gouvernement a été formel sur la question. Tout camion ne respectant pas ces mesures sont en infraction. Salifou Nikiema est propriétaire de plusieurs camions se trouvant dans cette situation et il en est bien conscient. Nous sommes depuis que ce décret a été sorti, nous sommes mis tous nos gars en œuvre pour vraiment faire respecter les mesures. Ce que nous sommes en train de faire ici, la même chose nous sommes en train de le faire à Lomé, pour faire respecter les mesures d'ici la date indicative. Voilà, nous travaillons
de 6h du matin jusqu'à 19h le soir pour vraiment être à mesure. Et ce deadline, c'est jusqu'au 1er août 2025. En plus de la longueur des camions, il y a aussi la largeur des articulés qui ne doivent pas dépasser 2,55 mètres et 4 mètres comme hauteur maximale. Les ouvriers de ce garage précisent qu'ils travaillent parfois jusque tard dans la nuit pour rester... Je vous dis, c'est des jeunes conscients au Burkina, c'est le sérieux. C'est-à-dire, vous voyez, on dépense des milliards sur nos routes, mais il y a des gros porteurs qui ne respectent pas les normes, qui gâtent ces goudrons-là. Et au Burkina, c'est la règle. Voilà. Vous avez vu, ça c'est les camionneurs eux-mêmes, ils sont sur le terrain. Il y a une date qui est donnée. Vous ne respectez pas les normes. Vous voyez, les véhicules que vous prenez en Europe, vous venez modifier pour gâter nos routes. Non, non, non. La règle, c'est pour tout le monde. Et vous avez vu, tout le monde respecte. Parfois jusque tard dans la nuit pour espérer respecter le rendez-vous des demandeurs. Mais ils subissent les caprices de Dame Nature et de la Nationale de l'électricité. Comme ce que vous voyez là, il n'y a même pas un centimètre qui est ajouté. Voilà. Voilà. Il n'y a pas un centimètre qui est ajouté. Il faut respecter les normes. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est au Burkina. On montre à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas dépenser des milliards à faire des routes. Et il y a des gros camions. Voilà. On dit 13 mètres, ils font 16 mètres. Donc, vous-même, vous venez de voir. C'est ça le sérieux. Il faut décaler les essiers là pour pouvoir replacer. Donc ça prend un peu du temps. Mais si vous voyez que ça travaille au Burkina, il y a le changement. Parce que c'est des hommes qu'ils ont mis là, qui méritent. C'est des hommes qui ont la tête, qui réfléchissent. Ce n'est pas des hommes la nuit, à partir de 18h. Eh, Binta, attends-moi. Eh, Maimouna, eux, ils ne rentrent qu'à 3h du matin pour voir leurs femmes. Les jeunes cadres du CNRD, ils ne rentrent chez eux qu'à 3h du matin. Une fois qu'ils quittent le travail en train de voler sans projet, et quelqu'un qui quitte chez sa copine à 3h du matin, il rentre, il ne dort même pas 2h, 3h. Il se lave, boum, il répare. Arrivé au travail, il est fatigué. De là-bas encore, il n'y a pas de réunion de réflexion, rien du tout. Ils n'ont pas de projet. Comment l'argent, les petites recettes qui rentrent là, comment voler ça? Voici tout leur plan. Mais comment travailler? Je viens de vous montrer encore. Non, mais le Burkina, il faut reconnaître que Ibrahim Traoré, franchement, c'est un champion. Un camion chargé de sacs de ciment qui fait son entrée au quartier général de Faso Mebo. Derrière, l'artiste musicien Nabaloum. À côté, un camion berne qui déverse son contenu. Nabaloum en tant qu'ambassadrice de la boisson Vinto de la société. Vous avez vu? Tandis qu'on vole chez nous pour donner à des artistes des véhicules, des milliards, soutenir des concerts. Mais au Burkina, ça dit un projet gouvernemental, un projet national. Ils font des pavés. Ça dit même les artistes contribuent. Hein? Même les artistes contribuent. Celui qui dit de vous prendre là, quand je ferai mon TikTok, venez, je vais vous prendre ici. Mais Facebook, je ne prends pas de personne. Et vous-même, écoutez. Vous voyez? C'est des artistes qui donnent des tonnes de ciment. C'est des artistes qui payent des tonnes de ciment pour mettre au service de l'État, c'est-à-dire pour construire le Burkina. Les pavés dont je vous parlais, ça c'est au Burkina. C'est les artistes qui amènent ça. Ah non. Oh, là-bas, ils ne volent pas. Regardez. Ça me fait déjà plaisir d'être là, pour soutenir ce projet-là qui est Faso Mebo. Et de pouvoir contribuer comme ça, je me sens utile pour mon pays et je pèse aussi le travail que ça représente tous les jours pour ceux qui sont ici, qui se battent pour qu'on ait un pays plus beau, plus agréable à vivre et tout. Je suis venue en tant qu'ambassadrice Vinto. Eux, ils sont là-bas en train de casser les maisons des gens, on veut embellir, on veut faire ça. Voici le sérieux. Les artistes eux-mêmes, on ne les force même pas, c'est eux-mêmes. Vu ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, le changement, eux-mêmes, ils viennent, ils apportent leur soutien. Même une brique, il y a des citoyens qui envoient un sac de ciment. Voilà, il y a un programme gouvernemental
Bon, je ne sais pas comment on dit Faso Nababa, je sais, Faso Maboba, quoi, un truc comme ça. Voilà. Toujours le ministre. Non, le ministre Ismaël, c'est un vrai ministre. En langue nationale, comment venir conseiller les agriculteurs, les fermiers, les éleveurs dans leur pays, c'est le ministre de l'Agriculture. Je dis c'est le meilleur ministre de l'Afrique. C'est-à-dire, allez-y sur les fils d'actualité au Burkina. Vous allez voir 60%, c'est ce ministre-là, le ministre de l'Agriculture. Un soldat, il est tout le temps en tenue. Ce n'est pas les vestes, les grosses voitures. Il est toujours... non, franchement, pourquoi la Guinée... Vous voyez le pays en chantier là-bas. Regardez. Hein. Tout est en chantier au Burkina. Tout est en chantier. Là-bas, ils n'ont pas le temps. Hein. Voilà. Faso Mebo. Merci, Mariam Diallo. Faso Mebo. Regardez. Hein. Là-bas, le pays est en chantier. À Bobo Dioulasso, l'étude de sécurité qui va donner suite à la réhabilitation de l'aéroport international de Bobo Dioulasso est bouclée après plusieurs jours de travaux intenses. Voilà. Le ministre d'État en charge de Bobo Dioulasso. Bon. Voici leur stade, hein. C'est fini. Voici le stade. C'est fini. Tandis que nous, on fait bruit seulement. Bon, on est en train de faire bruit, 28 septembre, qui n'est même pas fini. Les soi-disant, ça fait 4 ans le CNRD est là. Ils n'ont pas fini. Ibrahim Traoré, en sous peu de temps, eux, ils ont déjà fini pour eux. Le sérieux, je vous ai dit. C'est au Burkina Faso, regardez bien. Il n'y a plus pitié dedans. Tout est en chantier. Les Burkinabés ont décidé de construire leur pays. Lorsque nous partons nous endetter, voilà. Les générations futures, il faut que nous puissions faire des investissements. C'est toujours encore le ministre Ismaël. La richesse et faciliter le remboursement de ces prêts-là. Vous avez entendu. Et c'est ce que je disais. Au lieu d'aller prendre 300 millions des entreprises pour venir co-construire, c'est eux-mêmes, au lieu d'endetter leur pays, ils ont pris la responsabilité de construire. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, Ibrahim Traoré, il a mis les moyens partout. Et c'est ça. On signe des contrats, oui, 500 millions, on va faire telle route, on endette le pays. Voici les Burkinabés. Ils ont dit, au lieu d'aller endetter, on peut aller chercher des marchés. Non. Nous-mêmes, nous sommes des Burkinabés. Nous avons des marchés, nous avons des ingénieurs. Voici c'est ce que les Burkinabés sont en train de faire. Ils ont les moyens. Pourquoi endetter leur pays? Lui, c'est le ministre de l'Agriculture. Hein? Vous voyez les chantiers. Vous voyez les chantiers. Vous voyez ça, je vous dis, c'est le ministre de l'Agriculture. Mon frère, c'est le renouvellement du stade. Vous savez que le Burkina a déjà organisé la CAN. Ils ont plusieurs stades. Donc, ils ont renouvelé. C'est pareil comme au 28 septembre. Mais regardez pour nous, 28 septembre, ça prend combien d'années? Et pourtant, Ibrahim Traoré vient d'arriver. Ils ont mis la pression. Ils ont terminé. Les élèves au Burkina Faso bientôt formés militairement, c'est une annonce qui fait l'effet d'une bombe. Le gouvernement burkinabé, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, vient de prendre une décision radicale. Instaurer une formation militaire obligatoire pour tous les élèves admis au BEPC, SIAP et BAC. Et même dès le primaire, à raison d'une journée par semaine. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres à Ouagadougou. Objectif affiché,
renforcer le patriotisme et préparer les jeunes à faire face à l'insécurité qui gangrène le pays. Derrière cette... Vous savez pourquoi cette décision, elle est bonne? Des élèves qui ont le niveau BEPC. Mais comme je vous ai dit chez nous, c'était des vauriens. Si vous voyez que notre armée là, vous voyez tous les militaires burkinabés, je vous montre, c'est-à-dire qu'ils s'expriment très bien. Mais chez nous, c'est des voleurs de la famille. Des gens qui ont refusé d'aller à l'école, qu'on a toujours, voilà, recrutés dans notre armée. Maintenant, des voleurs sont devenus aujourd'hui colonels. Des voleurs sont devenus aujourd'hui généraux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont devenus généraux dans le vol. Ils sont devenus colonels dans le vol. Parce que c'est des gens qui n'ont pas fait du sérieux. Mais vous entendez, à partir, voilà, du BEPC, même si c'est un jour de formation, ils sont déjà préparés. Voilà. Hein? Voici un maudit qui dit, non, ne le répondez pas. Na Dougoula n'a anglais qui se dit quoi Camara. Dougoula Nara, ne le répondez pas. Avançons. Voilà. Sur cet espace de 1,3 hectares de la Sonature, situé dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, sortira de terre une cité écologique de 6. Cité écologiste. Voilà. Burkina. Des HLM entièrement alimentés à l'énergie solaire. Un projet futuriste de 3 ans dont la... Pardonnez, gardez-moi une villa. J'arrive au Burkina bientôt. Il faut dire qu'en termes d'impact socio-économique d'abord, une fois on va créer de l'emploi. Vous voyez toutes ces personnes, il n'y a pas de blanc dedans. Il n'y a pas de petits toubabs. Ce sont des Burkinabés. Et c'est ce qui fait qu'il y a du sérieux. Ils n'ont pas besoin de compter. Il y a déjà des ingénieurs. Voici le sérieux dans ce pays-là, le Burkina, aujourd'hui. Il n'y a pas de... Voilà. Regardez, ils sont tous des Burkinabés. Regardez. Ils ont des ingénieurs. Il faut rappeler, il y a un véritable problème au niveau de notre pays. On n'arrive pas à offrir l'administration en tant que telle, de façon générale, n'arrive pas à contenir l'offre en matière de la demande en matière de logement décent. Et nous, notre rôle, c'est mettre en place, mettre en œuvre cette politique de gouvernement qui vise à répondre efficacement à la demande de l'offre, dans la demande de logement. Une initiative saluée par le ministre en charge de l'habitat. Pour le ministre Sidibé, l'innovation de la Sonature s'inscrit dans la vision du gouvernement en matière de construction de logements décents. Nous avons ici plus d'une trentaine de triplex, ça veut dire que des bâtiments à niveau qui vont être construits et qui vont permettre de dégager, on va dire, une centaine d'unités de logement. Donc cela participe naturellement à l'accroissement de l'offre de logement. Je vous dis, c'est ici que les gens travaillent. Hein? Pour le compte de l'initiative présidentielle Faso Mebo, 1000 tonnes de granit. Un don de l'Africaine des Travaux Publics, don remis mercredi dernier à Ouagadougou. L'Africaine des Travaux Publics exprime ainsi sa volonté de contribuer à l'embellissement des grandes villes du Burkina. Bienvenue Kansa. Le changement du jour sort de l'ordinaire. L'Africaine des Travaux Publics n'est pas sur un terrain de profit. C'est l'esprit patriotique qui a guidé ses responsables jusque sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Quelques formalités d'usage et c'est à le grain. J'ai dit c'est un projet d'envergure que Faso Mebo. Ça dit c'est tout le Burkina qu'on est en train de secouer aujourd'hui, développer. Les Burkinabés eux-mêmes, ils vont faire des dons pour la construction du Burkina. Les militaires sur le terrain. Tout le monde sur le terrain pour faire, c'est-à-dire toutes les grandes villes. Mais tandis que eux, ils sont en train de faire mamaya, mouvement de soutien, bavardage inutile. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Il n'y a rien dans les caisses qu'au régime. Même la nuit, ils sont en train de travailler. Même la nuit, ils sont en train de travailler au Burkina. Il n'est plus. Pour la famille, nous sommes présentement à Signaré comme ça. Regardez, tout cet espace que vous voyez là, en fait, c'est pour élargir la voie là, à l'entrée de Signaré pour faire un boulevard. Regardez comment c'est clean. Regardez comment c'est magnifique. Ces gros trucs qui sont déposés là, ça en fait, ce sont les poteaux électriques, voilà, qui vont alimenter en fait là. Ça, c'est une autre ville, Zignaré.
qu'ils vont faire un grand boulevard. Là-bas, ça travaille. Ce n'est pas pour aller faire autoroute à la rentrée de Kankan. On dirait que le reste de la Guinée, là, ne comptait pas. Mais Ibrahim Traoré, lui, c'est tout le Burkina. C'est tout le Burkina. C'est pas pour dire, allez faire, oui, je vais à Mamaya de Kankan, aller à autoroute que Kankan Dondala. Non! Là-bas, ça travaille partout. C'est le sérieux. C'est le sérieux. C'est de l'empereur, man. Après ça, le nouveau visage de Tanguay. Méchant. Oh non, il ne travaille pas, il est là, il fait rien. Qui vous a dit ça? Est-ce qu'avant, il y avait ça ici? Venez témoigner. C'est de l'empereur, man. En fait, le gouvernement lutte pour qu'il n'y ait pas d'inondation ici. Regardez les caniveaux, regardez comment c'est bien l'âge. C'est de l'empereur, man. C'est le Burkina, man. Le problème, c'est nous. Une réussite totale de l'offensive. Bon, regardez encore. Je dis, là-bas, ça travaille. Ils n'ont pas le temps pour Mamaya. Ils n'ont pas le temps. Mamadi doit rester. Là-bas, ils n'ont pas le temps. Ibé doit rester. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on cherche un président pour développer le pays. Beaucoup de satisfaction que nous lançons aujourd'hui donc la phase opérationnelle de cette société d'État qui a été donc créée il y a de cela 5 mois et qui vient structurer davantage l'ensemble donc de la filière élevage. Cela participe de la vision du chef de l'État de créer les conditions pour une réussite totale de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et comme vous le savez, la question de l'aliment ou l'élevage, c'est le maillon le plus faible pratiquement de la chaîne de l'élevage. L'agro-pastorale. Vous avez vu une fois entendu ça en Guinée faire du sérieux comme ça? Donc disposer d'une structure comme celle-là, parce que qui a vocation donc à mettre à la disposition des éleveurs. Vous avez vu Gomou ou bien Baouri aller, voilà, pour ce genre de projet de développement dans un pays? Hey, je vous dis, là-bas, c'est des jeunes. C'est-à-dire, toutes les images que je vous montre, il n'y a pas de petits blancs derrière. Il n'y a pas de petits chinois. Ce sont des Burkinabés eux-mêmes. C'est-à-dire, toutes les images que je vous ai montrées. Vous avez vu un ingénieur, un petit Toubab là-bas? Non. C'est-à-dire, il faut la volonté seulement. Il faut la volonté. Même des stades de basket, on vient nous montrer des petits Toubab. Je vais vous montrer tout de suite là. Image CNRD. Allons-y, présidence de la République. Hein. Leur dernière image. Présidence de la République de Guinée. Tellement que foutaise. Foutaise. Président de la République de Guinée. Regardez. Ils n'ont pas d'autre symbole. C'est Simandou. Regardez. C'est ça notre symbole. C'est ça le symbole de l'État. Bon. Regardez. Hein. À part décret sur décret. Hein. Décret. Si c'est décret seulement, ils savent faire décret. Voilà. Décret sur décret. Du 5 septembre 2021. Non, je dis ces gens-là, c'est des vauriens, quoi. Voilà. Quand je vous dis c'est des vauriens, voilà. Regardez, hein. Petit terrain de basket. Regardez, hein. Ce terrain de basket, terrain d'amusement. Vous-même, vous voyez les images. Vous n'êtes pas qui vont dire, je suis contre eux. Regardez, hein, terrain de loisirs. Mais je vous dis, c'est des petits Toubabs qui doivent venir le faire pour eux. Voilà. Vous-même, vous voyez très bien. Les complexés, les vauriens, regardez-les, des petits Toubabs. Quand je vous dis le Burkina, je vous ai montré plus de 30 minutes tout de suite. Toutes les images, c'était des Burkinabés. Regardez. Regardez, des vauriens comme les Amara, co-secrétaires à la présidence. Ils sont arrêtés. Petit terrain de basket. C'est des petits Toubabs. Des vauriens sont arrêtés. Les vauriens sont arrêtés à côté. Je vous ai montré 30 minutes. 30 minutes, toutes. C'est-à-dire tous les grands chantiers au Burkina, ce sont les Burkinabés, les ministres, des ingénieurs burkinabés. Terrain, simple terrain de basket. Simple terrain de basket. Simple terrain de basket. Voilà. Attends, hein. Toi le vaurien, Suleiman Konaté, qu'est-ce que moi je fais? Non, non, non. Ceux qui gèrent le pays, il s'agit de ça. Sinon, va demander ta maman, je suis son copain. Ce que tu manges à la maison, là, c'est moi qui paye. On parle de la gestion de la chose publique. Ce que je viens de vous montrer au Burkina, bande de vauriens. On parle de l'initiative présidentielle, bande de vauriens. Des vauriens comme ça. Vous voyez que des vauriens sont en train de vous diriger. Et regardez le Burkina. L'engouement.
l'engagement du peuple burkinabé autour de ces jeunes militaires, le développement qui est sur le terrain, et bande de vauriens comme moi d'Amaro. Mais ce que je vous ai montré là, c'est l'État qui est en train de le faire. Ce n'est pas des civils. C'est l'État qui est en train de travailler. Ceux qui ont décidé de prendre le destin de leur peuple à main. Regardez ce qui se passe et on vous montre des vauriens. Simple terrain de basket. Et vous voyez des vauriens arrêtés autour. Ils n'ont même pas honte. Tandis qu'on vous a montré des grands chantiers au Burkina. Toujours des Burkinabés. Mais des vauriens sont là-bas. Hein? Regardez-les. Terrain de... Allah. Avec ça, quand la Guinée va avancer, on va faire 100 ans avec ces vauriens-là. Il n'y aura pas de changement. 100 ans avec ces vauriens-là. Parce qu'ils ne connaissent rien. Si ce n'est pas bois, fumer. Hein? Non, non, non. Non, souvent, il y a des brebis galeux là. Quand ils viennent dans mon live, il faut les répondre. Donc, merci la famille. Comme je vous ai dit toujours, je vais parler, une partie, c'est la Guinée. Une partie, comparaison Burkina. Tout ce qui se passe au Burkina, je vais les montrer. Une manière de pousser ces vauriens du CNRD à faire comme Ibrahim Traoré. Parce qu'ils disent que ce sont des militaires. C'est-à-dire, comme ils sont en train de dormir, chaque jour, je vais venir taper sur eux pour qu'ils se réveillent. Je vais parler de l'actualité guinéenne en première partie et je vais montrer ce qui se passe du côté du Burkina. Voilà, je vais montrer les réalisations pour que, voilà, devant le peuple de Guinée et devant ces vauriens-là, pour qu'ils puissent copier ce qui se passe au Burkina. C'est incroyable. Une vraie révolution. Quand je vous dis c'est de la révolution, tout appartient à l'État aujourd'hui au Burkina. Ça n'a pas dit les marchés de route, on va donner aux gens, on va aller prêter de l'argent à la France, à la Banque mondiale pour faire nos routes. Non. Si ça se gâte, c'est pour les Burkinabés. Si ça avance, c'est pour les Burkinabés. Ah ouais, c'est ce qu'ils ont compris. Regardez les pays développés. C'est l'État qui développe. Est-ce qu'ils vont chercher les marchés en Guinée, en Chine? Non. Chaque nation, chaque pays développé, ils dépendent de eux-mêmes, de leurs ressources. Et c'est ce que le Burkina a compris. C'est pourquoi je vous dis c'est une révolution qui se passe au Burkina. Pas une transition. C'est une révolution au Burkina. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas accepter ces vauriens-là venir nous distraire. Il faudrait que vous copiez ce qui se passe au Burkina. Ibrahim Traoré, il faut copier Ibrahim Traoré. Non, c'est un génie. Il faut copier Ibrahim Traoré. Ce qu'il est en train de faire, c'est ça le développement. Pourquoi aller chercher des marchés, 300 millions, pour venir faire nos routes? Si l'État a les moyens de faire ces routes-là, pourquoi endetter le pays pendant des années? Et c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Où ils sont en train d'endetter. Donc, famille, merci. On se reprend encore un peu plus tard. On est ensemble. La lutte continue. Voilà. Je vous ai dit, les petits communicants du CNRD, vous allez souffrir dans ces 2 jours avec Ansou Damaro. Bientôt, je vais chercher ma nationalité burkinabé. Et si c'est ce qui vous... Voilà. Si c'est ce que vous voulez... Si c'est ce qui vous fait mal, vous allez souffrir. Parce que chaque jour, je vais vous montrer. Ngaye, on prend la nationalité américaine, française, canadienne. Vous ne parlez pas de ça. Un Africain qui dit qu'il veut la nationalité burkinabé et bande de jaloux, de fainéants communicants du CNRD. Vous êtes incapables de pousser vos soi-disant dirigeants à bien travailler. Merci Ouma Kourouma. Alassane So, merci à vous. Kasmiro Diabaté, merci. Alassane, merci à vous. Merci les réalités du monde. Non, 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 c'est vraiment une réelle révolution, mon frère. Rafa Enjal, merci à vous. Merci Obi Miguel. Emma Ferrit, merci à vous. Mamadou Teli Baldé, merci à vous. Merci Fodi Diba, merci à vous. Merci Habib le Saoudien Kamara, merci à vous. Moussa Balak Bana Kamara, merci. Merci à tous les patriotes. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Voilà. Merci d'avoir liké et partagé.